C'est bon. Quand le gars monte sur le mic, il n'y a pas palabre, c'est direct au strike. Il va pas pour plaire aux gens, il parle pour sauver les âmes. Il faut pas se prendre quand il débarque, les faux prophètes se cachent dans le noir. Il prend Jésus sans maquillage, et les démons prennent de l'état. Tout ce monde balance la vérité. Y'a trop de faux, faut les balayer. Pas de combine, pas de distraction. C'est Jésus seul dans toutes les nations. Tout ce monde balance la vérité. Y'a trop de faux, faut les balayer. Pas de combine, pas de distraction. C'est Jésus seul dans toutes les nations. Il dit pas l'islam, pas les traditions, pas les églises pleines de confusion. Il dit retourne à la parole, mon frère, avant que Jésus revienne dans les airs. Il prêche feu, il prêche sang, il prêche la doctrine comme avant. Quand il parle, les cœurs s'agitent. C'est pas vrai, c'est prophétique. Lui seul fond du ciel de l'évangile. Il liste pas les versets fragiles. C'est la doctrine pour les sorciers. Relève ses identités avec scripture. Ce Dieu balance la vérité. Y'a quoi de faux, faut les balayer. Pas de combine, pas de distraction. C'est Jésus seul dans toutes les nations. Ils sont forts, c'est ça que l'évangile. Maté. La vérité là-haut, on ne prêche pas pour le buzz. Maté ça. Pardon. Ils sont pas déjà prévenus. Ok. C'est propre. Shalom, 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 shalom. Shalom les lions. Voilà. Ok. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, vous positionnez propre, on les mater rapidement. Voilà, mater les plaisantins. Comme ils auraient resté au fond là, peut-être que. Quand c'est comme ça n'écrit pas de. Non, ça ne faut pas. Ok. Shalom, shalom. Les frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Les frères qui t'apportent, les sœurs qui t'apportent, les frères qui donnent des cadeaux, les frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom les frères. Je suis très fier. Ah ouais. Ah ouais. Le Seigneur permet à chaque fois qu'à chaque pas, on voit vraiment qui est qui. Et par le discernement, on sait déjà tout. Par la grâce de Dieu, on voit tout et on discerne tout. Voilà. Puisque c'est le premier don le Seigneur donne à celui qui l'embanda, qui l'envoie sur le terrain. Sinon, tu ne peux pas faire prédication d'une journée, hein. Tu seras confus. Très bien. Merci frère. Laisse-moi me rafraîchir la gorge. Voilà, c'est bon comme quand c'est en bas. Ok les frères, avant de commencer, petite information rapide mais qui est très capitale. Pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont ici abonnés sur la chaîne TikTok, Thierry le Russophone 1, je vous invite maintenant, séance tenante. Parce que le dimanche, on était en plein live et TikTok a sauté alors notre chaîne. Depuis dimanche, c'est aujourd'hui à 14h, donc débloqué. Vous voyez? Donc, de peur qu'en plein débat, en pleine confrontation, ou bien en pleine question-réponse, pour ne pas qu'il y ait une interruption, voilà, je demande à tous les frères, tu peux monter ça à l'écran, je demande à tous les frères, voilà, de s'abonner, d'aller rapidement s'abonner sur la deuxième chaîne. Ça sera une chaîne secours. Au cas où, on ne sait jamais. Voilà, voilà ça, le lion russophone. Actuellement, il y a 10, voilà, tous mes frères qui sont là, déjà abonnez-vous là-bas rapidement. On a 19 followers. Voilà, 19 followers. C'est Thierry, le lion russophone. Le lion russophone. Abonnez-vous là-bas maintenant.
Là, au cas où ce live-là saute là, au cas où on ne sait jamais, on ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Vous voyez qu'on n'a pas été prévoyant le dimanche. Quand ils ont sauté, on n'a plus fait de live depuis dimanche jusqu'aujourd'hui. Sinon, on devait faire live hier. Vous voyez, on devait faire live hier, on devait faire live avant-hier. Mais, bon, à cause du fait que notre chaîne a été sautée par TikTok, voilà, vous voyez qu'on n'a pas pu. Donc, tous les frères, allez-y là-bas, maintenant, abonnez-vous actuellement sur la nouvelle chaîne qui est là, le Lion russophone. Là, au cas où, en plein débat, en pleine confrontation, en plein échange, au cas où ça se coupe, le russophone 1 là se coupe, directement on migre là-bas et on continuera le live. Vous voyez, on continuera l'échange. Voilà pourquoi, abonnez-vous là-bas rapidement. Voilà la photo qui est là, où je suis en chemise bleue. Voilà, bleu, blanc, là, vous voyez déjà. Et c'est écrit le Lion russophone. Nous sommes déjà à 20 followers. Je pense que ça va augmenter rapidement. Tous les frères vont s'abonner là-bas. Shalom. Sur ce que le Seigneur vous bénisse. C'était l'info. Alors, mes frères, sans plus tarder, on va partir. Hein? Sans plus tarder, on va partir. Rapidement. Ok, tacticien, si tout est bon, tout est stable, je commence. C'est bon? Très bien. Tous ceux qui veulent faire leur demande, ils n'ont qu'à faire leur demande maintenant. Les charognards, là, les renards capturés, les aigris, hein, voilà, faites vos demandes maintenant. Je suis là. C'est ce qu'on appelle le russophone, russo. Je suis là. Ici, ce n'est pas imam russo. Ça, c'est pour fouetter les musulmans. Là, c'est le prédicateur, le russophone qui est là. Tu montes là, tu es un pasteur bonbon, ça y est, tu seras maté. Sans pitié. Tu es un prédicateur de Satan, tu seras maté. Tu es un corbeau bavard. Tu es un renard capturé. Tu es une poule mouillée. Alors tu seras fouetté jusqu'à la moelle épinière. Tu es soi-disant faux prédicateur. Un charognard dans le champ du Seigneur, c'est sans pitié. Aujourd'hui là, vous allez voir qu'est-ce que je vais vous montrer là. C'est-à-dire que les musulmans, la pouvoir, c'est mieux. Parce que c'est ceux-là qui sont dangereux. Les gens qui pensent qu'ils sont dans la vérité, ils sont avec toi, et puis ils te piétinent. Hein? Et puis ils te poignardent là. Ça, c'est des gens qui sont mauvais même que les musulmans. Voilà pourquoi tous ceux qui vont s'enzader aujourd'hui sur ce thème à monter ici. Quand tu vas quitter là, je me demande si tu vas dormir la nuit. C'est-à-dire que demain, je vais te fouetter là. Même si c'est un musulman, c'est-à-dire que le musulman, je vais doser un peu. Si je mate le musulman à 40%, pour toi, c'est là de tout de 40%. Si tu es celui qui est gardé, il va s'enzader à monter ici. Et puis il va me contredire, il va dire ce qu'il dit est faux. Vous allez voir ce qui va se passer. Bande de menteurs, bande de renards captés, des lâches comme ça. Je suis là maintenant, vous avez fait bruit tout à l'heure. Lorsque mon informaticien, puisque je ne lui ai pas donné l'ordre de répondre, il peut même répondre. Mais nous, on est ordonné. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà, tous mes frères qui sont assis là, même si tu tournes la caméra, tous ceux qui sont assis là, c'est des canons chargés. C'est ça qu'on appelle un vrai prédicateur. Vous-même, depuis vous prêchez, vous êtes dans la fête, vous avez formé qui même? Qui est à votre image même? Parce que Paul a dit, soyez mes amis. Il dit, soyez mes imitateurs. Il dit, ce que tu as vu, entendu, appris de moi là, il faut le pratiquer. Et le Dieu que je prêche là sera avec toi. Voilà un pédagogue. Voilà un enseignant. Voilà un formateur. Voilà un ministre de Dieu. Voilà un vrai prédicateur. Parce que le prédicateur est différent de l'orateur. Aujourd'hui là, il a dit, je suis là pour vous. Hein? Même si on doit aller jusqu'à, même si on doit veiller, on va veiller. Afin de Dieu là, moi, je suis prêt pour ça. Les bruits inutiles que vous avez fait tout à l'heure là. Je suis là. Montez. Frère, avant de commencer ce live là, je vais me prononcer sur deux personnes. Je vais me prononcer sur deux individus. Là, les gens vont savoir de qui il s'agit. Voilà, d'abord je vais dire leur nom en direct. La première personne sur qui je vais me prononcer, c'est Israël Kofi B. Et la deuxième personne, c'est Conscience Tranquille. Vous allez savoir que c'est des enfants. Hein, frère? C'est des gens, ils veulent être vus, ils veulent se frotter à moi pour qu'ils soient vus un peu, c'est tout. Sinon, c'est des enfants. Hein? C'est des enfants, mais il n'y a pas de problème. Il va donner leur historique. L'historique, comment ils ont cru, qui leur a annoncé l'évangile, qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui là, hein? Et qui les a baptisés, et qui leur a appris à taper leur main pour leur apprendre les béabas. Hein, qui leur disait, bon, tu vas aller prêcher aujourd'hui, il faut répondre pour que le frère soit... Quand on lui pose des questions que c'est compliqué, je dis non, laisse-la pour ne pas qu'il ait honte, je l'enlève et je prête depuis le palais. Tout ça, il va donner l'historique, vous allez savoir. Israël Kofi B, même lui, bon, c'est un enfant qui est beaucoup respectueux. Mais c'est dans l'affaire de Dieu là, je ne sais pas qui a fait de lui, dans ces temps-ci là, un homme orgueilleux, hein, à vouloir s'adresser à moi comme ça.
Hein, lui, il y a eu 4 débats avec son mentor. Lui et puis son mentor avec une coalition, association. Ils ont été fouettés jusqu'à la moelle épinière. Depuis, il parlait jusqu'à la terminé le débat là au Gandhi. Le doyen Grand Salam qui était le modérateur. Et le dernier débat, hein, c'est là qu'ils ont pleuré. Hein, c'est là que son mentor a pleuré en public. Que vous sachiez que moi, Russophone, j'aime l'homme. Moi, c'est dans le fait de Dieu où je suis rigoureux. Je suis en dehors de Dieu, frère. Même les musulmans, quand ils me voient, ils sont étonnés. Ah, donc c'est Russophone qui est là. Ils sont étonnés. Plein de musulmans, ils viennent là, peut-être, mais tu es trop cool. Mais tu es trop gentil. Oui, il faut faire la part des choses. Il y a la vie active, et puis il y a le ministère, c'est différent. Le ministère là-bas, c'est une question de vie et de mort. Si je joue à ça là-bas, je suis foutu. Ma vie n'a plus de sens. Tu vois, si le ministère, tu as joué à le ministère, ça va agir sur ta vie active. Sur ta vie même conjugale, familiale. Donc là où je joue pas à ça. Sinon, en dehors de ça, je suis un homme simple. J'aime l'homme, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, même ceux qui ne sont pas chrétiens. J'aime les musulmans, j'ai des amis musulmans, j'ai des collègues musulmans. Même en dehors de Dieu, dans le fait de travail, j'ai des frères, il y a des collègues qui sont musulmans. Tu vois un peu. Il y a des amis musulmans, nous sommes dans de bons termes. On échange. Même il y a des amis musulmans dans le gouvernement ici, hein, qui sont dans l'armée, qui sont à la police, qui sont dans la gendarmerie, qui sont à la PJ. Vous voyez un peu partout. À la DST, j'ai plein d'amis. Tu vois un peu. Donc, dans l'administration ivoirienne, j'ai plein d'amis partout. Mais on cause bien. Affaire de Dieu ne peut pas gâter nos relations humaines, parce qu'on ne sait jamais. Tu vois un peu. Donc, il faut être intelligent, il faut être sage, il faut savoir faire la part des choses. Donc, je cause à tout le monde, je suis simple. Voilà, Israël Kofi Bi, je vais me prononcer sur lui juste un peu. Juste un peu, je lui accorde encore une autre faveur pour dire qu'il n'a qu'à se ressaisir. Parce que où il est là, il n'a qu'à se ressaisir. Lui, il est un imitateur. C'est-à-dire qu'il imite les gens seulement. Quand il t'imite, hein, et puis il voit ce que tu fais, que ça a réussi, il va le faire. Et quand il va faire, toujours les gens le matent. Hein? Et vous voyez, pourquoi vous sachez que j'aime l'homme, je ne peux pas exposer l'homme. Parmi les prédicateurs de Côte d'Ivoire, frère, celui qui est mieux placé pour exposer, parce que j'ai des vidéos ici qu'ils n'ont même pas. Parce que puisque quand on prêchait en ce temps-là, j'étais venu de la Russie, j'avais ma caméra de Max Samsung. Donc c'est ça qu'on filmait. Donc, pendant qu'il n'y avait même pas à faire de Facebook encore là, j'ai filmé tout. Et ça est là, Dieu merci, il y a retrouvé le disque de 500 gigas. Il a dit, mais je te le mets ça. Tout est là. Pendant que même parlait, même c'était terre rouge partout avant. Donc tout est là. J'ai des sources, des archives. Mais imaginez que s'il était quelqu'un de méchant, frère, qu'il veut les détruire là. Mais frère, il suffit qu'ils prennent son frère, le moteur, puis on poste ça. Les gens vont voir qui ils sont. On va penser où ils sont en train de les baptiser, où ils sont en train de leur apprendre des BA, ils me posent des questions pour leur apprendre, pour qu'ils puissent aller par la grâce de Dieu. Je montre ces vidéos, je mets les vidéos en ligne, c'est fini. C'est fini. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Voilà, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Je n'aime pas, je me dis que si tu n'as pas compris aujourd'hui, tu peux comprendre demain. Frère, tu vois, non. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, parce que quelqu'un qui est dans le ministère, là, sa compréhension, la compréhension que Dieu lui donne, des faits, là, c'est anticipé. D'abord que moi, je comprends souvent certaines choses, eux, ils peuvent comprendre dans 1 an, dans 2 ans, pas que je suis plus intelligent qu'eux. Mais c'est Dieu qui le fait, parce que je suis dans le ministère. S'il ne le fait pas, je vais avoir des problèmes. Je ne peux même pas prêcher 1 mois en public, c'est pas possible. Parce qu'en public, là, d'abord, il y a les historiens, il y a les philosophes, il y a les athées, il y a les animistes. Il y a les féticheurs, les marabouts, il y a les francs-maçons, il y a les grands intellos, les grands mariés, tout ça. Mais tu es confronté à tout ça. Si Dieu n'est pas avec toi, frère, tu ne peux pas faire 1 mois de prédication publique. C'est fini. Lorsqu'on était allé au campus, à Cocody, à l'université de Cocody, ce jour-là, on avait lancé le défi à des professeurs de philosophie, tout ça. Et le lendemain, Israël Kofi, en ce moment, on était ensemble, Israël Kofi Bi, et puis je leur crois, qu'on est allé là. Ils ont dit, Russophone, c'est ton domaine. Parce que les professeurs là sont arrivés. C'était au campus. Oh, il y a même des vidéos. Les professeurs là sont arrivés pour dire aujourd'hui là c'est gâté. Les étudiants en tant que gars de l'aide modèle, c'est versé. Mais frère, ce jour-là ça faisait pitié. Ils avaient commencé à rire jusqu'à pas. Lui, il aime se moquer. Il a dit, d'abord que ça dit que j'ai chicoté ces gars-là, non. Même les étudiants, même sont, ils ont fui. Pourquoi? Parce que, mais on a frappé ton professeur. Toi, tu es qui? Tu vois un peu, frère? Donc, c'est un peu ça. Dieu m'a fait là. Tu ne m'aimes pas pour me laisser comme ça. Toi, ta haine là, tu n'as rien contre moi. Où je suis là, regarde-moi, laisse-moi. Parce que je ne vais pas venir comme ça pour te ridiculiser. Mais si je vois que tu exagères trop, si trop est trop là, ils seront obligés de t'exposer.
Ils sont obligés de te dévoiler, de te démasquer, te ridiculiser avec les vidéos, les preuves à l'appui. Tu vois un peu? Ok. Donc, je vais voir, je vais me protéger sur les deux. Puis on va commencer directement. Mais il dit, non, ça doit demander. D'accord. Ok. Israël Kofi lui, voilà, c'est mon petit. D'abord, lorsque je prêchais avant au palais, c'est là que, d'abord à Figayo, son premier fouettage, son premier fouettage, c'était à Figayo. C'est à Figayo que je l'ai fouetté et il a fui. Vous voyez? C'est lui qui est un prédicateur qui mélange des filles, hein, où il fait des trucs, puis il se prend en bas. Il ne peut pas lancer des filles, il peut dire seulement. Tu as vu qu'il a parlé même aussi un peu de sagesse. C'est vrai qu'il a manqué de cette sagesse parce que c'est en public. Sinon, ce qu'il a dit, il vient d'être mauvais. Voilà, il n'a pas été arrogant comme les autres. Tu vois un peu, c'est un petit qui me respecte bien, très bien. Voilà. Il peut arriver qu'un enfant manque de sagesse. Ça ne fait pas de lui un maudit. Tu vois un peu, voilà. Donc lui, depuis on était ensemble, en tout cas, il ne m'a jamais manqué de respect. Jamais. Il faut quand même qu'on le reconnaisse en direct. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il est poli, il est vraiment bien éduqué. Mais seulement, comme c'est un humain, il peut souvent dérailler aussi. Très bien. Alors, donc, c'est à Figayo d'abord que je l'ai fouetté, et puis il a fui. Quand il a fui, je suis venu prêcher ici au palais. Au palais, je suis en train de prêcher au palais. Tu vas parler, tout était très rouge, hein, il n'y avait même pas tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est hier, c'est venu. Donc là encore, il est venu, je l'ai fouetté là encore. Quand il est fouetté, il a fui. Il est parti. Donc j'ai un frère, on appelle Mike, il est jumeau, il va vers Carrefour Mandiola. Il a son habit, on appelle ça Bata. Il vend habit. Donc je suis allé le voir et on a allé Maya Garba. Donc on a fini Maya Garba, mon frère, il m'a défoncé. Comme lui, il doit aller suivre les habits, il m'a défoncé. Donc moi je venais derrière. Et puis il y a une fille, elle et moi on a commencé à parler. Elle dit, mais c'est pas toi qui prêches au palais là? Donc je me suis arrêté devant leur porte. Donc on a commencé à parler, on a commencé à lui apprendre, à lui dire des versets. Bon, il ne savait pas qu'ils habitaient là. Déjà ils étaient dans la maison. Donc quand il est sorti là, je vous jure devant Dieu, il ne peut pas nier ça. Quand il est sorti là, tu me sais du quoi? Tu me poursuis pourquoi? Pardon, je sais, tu me sais. Ça, j'ai dit, je jure devant Dieu, ce que j'ai dit là. Israël même me connaissait que, il sait que moi, Rousseau, je suis un homme honnête, je suis un homme véridique. Lui, il sait ça. Tu vois un peu. Tu me sais quoi? Toi, Rousseau, là, tu as compris partout, je suis. Il a dit, mais moi, est-ce que je savais comment tu étais ici? Tu vois, non? Donc, au palais, et qui est encore venu chez lui, pour lui, il savait, oui, je suis allé à cause de lui. Oh, devant Dieu, je ne savais pas qu'il habitait même là. Tu vois un peu. Donc, et puis les gens disent, ah, mais il y a quoi? Toi, tu dis que tu connais. À la maison, il a voulu ses frères. Toi, tu n'as pas dit que tu connais la part. Mais voilà. Il dit non, lui là. Donc, c'est comme ça. Je suis parti. Et il a dit, ah, pardon, il faut pas dire, il a mis dans le colère, tout ça là. Bon, c'est un enfant, il peut même de frapper, mais il me dit qu'après le tuer, bon, j'ai laissé, je suis parti. Tu vois un peu. Voilà. Et c'est après maintenant, plus tard, au palais, il est venu poser des questions, il a fait toujours, il m'a attendu. Et puis après, on a causé, il est convaincu pour prendre son baptême. C'est comme ça, on a allé le baptiser. Tu vois un peu, voilà. Et quand on l'a baptisé, ça, bon, ce côté, je vais dire, si il dit ça, c'est pas bon, ça va le ridiculiser. Voilà, mais peut-être, bon, c'est pas grave. Ouais, il n'a pas dit ça. Et si il dit ça, ça va le. Ça, sinon, c'était pour montrer comment il a commencé à prêcher. Hein? Ce n'était pas le fruit du Saint-Esprit. Comment il a commencé à prêcher. C'est le début. Je peux vous expliquer ça. Et je suis allé tomber sur lui, chez lui à la maison. Là, il était maintenant à côté. Là, il était chez lui à côté là-bas. Je suis allé tomber sur lui dans la chose en question, qui était la source de motivation pour venir prêcher. C'est un imitateur en fait. Ce n'était pas devant Dieu, ce n'était pas le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas une condition venant de Dieu. Comment il a commencé? Si je donne les détails, c'est pas bon. Mais comme c'est un enfant, bon, comme il est venu en public, puis il m'a attaqué là un peu là. Donc là, pourquoi il le fait? Sinon, depuis vous avez dit, est-ce qu'il ne pas dit ça? Devant Dieu. Vous avez est-ce qu'il va dire comment il a commencé à prêcher? Comme même je l'ai bâti, est-ce qu'il va dire ça? Jamais. Moi, je ne parle pas de quelqu'un preuve, il n'y a pas le temps pour ça. Mais si tu dis, comme il a sorti sa tête un peu, j'ai sorti aussi ma tête un peu. C'est concordant, il a donné. Il recule là-bas, petit plaisantin. Alors, pour qui il recule? C'est tout. Pour qu'il est dans sa coquille pour tout. Maintenant, s'il dit, il s'hazarde. S'il s'hazarde maintenant, à venir là sur le live, il n'a pas qu'à même. Même dans son cauchemar, il ne peut pas. Tu vois un peu? Donc, c'est ça un peu. Sinon, s'il monte là, c'est pas bon. Il ne va plus jamais faire direct encore. Parce que là, je serai sans pitié. Tu vois un peu? Très bien. Donc, voilà un peu. Donc, il faut quand même savoir les choses. Moi, je suis là, je connais un bagage qui est lourd. Moi, je suis. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a maté. Depuis il est né, dites à Israël, depuis il est né là. Est-ce que lui et moi, on a une fois fait depuis il a fait ma cheville. Depuis qu'il est né. Même quand on a dit que quand Joël a mis là-bas, tant que deuxième prédicateur, et qu'ils sont deux prédicateurs à traiter qui prêchent au palais partout, au Grand Ivoire, pour moi, c'est là.
Est-ce qu'il a une fois fait débat, et puis il a atteint ma cheville? Voilà le frère qui sort, qui depuis longtemps il est avec nous, il connaît un peu l'histoire. Oui, tu vois un peu. Donc, Israël Kofi, c'est un enfant, frère. Franchement, c'est un enfant. Voilà, donc je pense que... Pour rentrer dans les détails, comme il a fait une seule phrase sur moi, pour dire qu'est-ce qu'il a fait là, c'est pas bien d'arrêter ça. Bon, voilà pourquoi je lui juste fait une petite paire de chiffres légères. Comme ça, juste légère, voilà, comme ça un peu. C'est tout ça, ça joue droite. Il doit faire quelque chose. En ce moment-là, je vais montrer au monde entier qui il est. Et là, il va faire un live pendant une semaine sur lui. Lui, il me connaît pour ça. Il sait que quand je te mets bouche sur toi là, pendant une semaine là, mais après la fête, vous voyez, Mo l'Angélien là, regardez, prenez son truc qui était à 1 800 000 là. Regardez, à ce moment, vous allez voir, il est à combien? Il est maintenant, il a regardé ça hier, il est à 1 200 000. Donc, ça va combien qui est parti? De 800 à 200, c'est 600. C'est beaucoup. Et en plus de cela encore, quand il a quelqu'un qui a 1 200 000 là, frère, mais quand il fait live là, s'il n'y a rien, au moins c'est 500 personnes. Mais je vous jure que quand il fait live maintenant, là, pour atteindre même 200, c'est pas là. Il est dans 140, 149, 150, c'est comme ça roule quand il finit. Et il était en train de faire live, puis ici, il tombé dessus. Quand il est tombé sur ton live là, ils ont vu que celui-là, je ne sais pas si on lui a dit qu'il est. Donc ils ont dit qu'il a changé. Mais moi je ne parlais pas, celui-là sur un pays, il regarde. Mais là, Dieu a fait les choses, Dieu a fait les choses. Après là, il y a un gars qui est venu qui a posé question. Il dit, mais les chrétiens, là, c'est les chrétiens, mais ils sont sur vous. Ça, il a posé question pour voir ce qu'il va dire sur nous, les chrétiens. Il dit, oh, ici là, mon frère, laisse les chrétiens là-bas, nous là. Non, c'est pas beau pour toi. Tu vois un peu. Donc c'est pour dire en un mot, tous ceux qui nous ont affrontés en Côte d'Ivoire, voilà, il dit que c'est pas moi, c'est pas pour moi. Ce que la parole a dit dans 1 Jean 4 là, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde là. Frère, c'est ça qui se confirme toujours sur ma vie. Sinon, c'est pas parce que moi je suis fort ou quoi. Non, mais c'est celui qui est en moi qui est très fort. Voilà pourquoi il n'a pas peur. Tu vois un peu. Sinon, regardez tous ceux à qui j'ai fait débat pendant combien d'années là? Depuis quelle année? Regardez-les tous. Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Tu m'affrontes, tu vas être éteint. Tout ce qui va te rester là, c'est une forme comme là de prédication, mais en réalité, toi, tu vas voir que c'est fini pour toi. Voilà. Toi, Joël Kouassi, avec Israël Kofi, ils ont fait duo. On s'est affrontés. On était ensemble, j'étais fier. Quand on s'est séparés, là, voilà, le frère qui est là. Les musulmans, quand on était ensemble, on était trois là. Quand les musulmans viennent net, quand on pose question sur l'islam, bien affaire de musulmans net, devant Dieu, je suis toute ma vie. Joël est là, il dit, ah, Tieko, c'est moi, il m'appelle Tieko. Ah, Tieko, c'est ton dossier. Hein. Donc, quand tout ce qui est dossier de l'islam, là, c'est moi, la petite là, c'est au courant. Le jour qu'on s'est séparé, que les musulmans ont su qu'on s'est séparés là, frère, il a dit, le 2 jours, il peut y parler là. Les musulmans vont les attendre. Je vous jure. Il y a un jour, ils étaient en difficulté. Et puis, il y a les frères qui m'ont appelé, russophone. Il s'appelle Tino. Il vend Tampico devant le collège Petit Soleil au Carrefour Ouest là. Il vend là toujours. Il est là. Quand vous parlez, vous allez le voir. Il vend Tampico là. Il s'appelle Tino. C'est lui qui m'a appelé. Il dit, russophone, grand frère, il dit oui. Il dit, pardon, s'il te plaît. Il faut venir aider tes petits là, que les musulmans sont en train de mettre des bâtons dans les roues. Car pardon, il ne me dit pas le problème, comme tu maîtrises le pardon, faut venir. Il dit, il faut laisser ça. Tu vois un peu. Au Gandhi, encore, même chose. Les gens m'ont appelé encore par là, les gens lui posaient des questions, ils avaient des problèmes pour expliquer. Tu vois. Et lui, il voulait faire démontrer dans le Coran. Les gens disent, d'accord, nous on est là, comme le Russophone n'est pas là, nous on est là, il faut démontrer, on va voir. Que c'est sûr, le Russophone, vous comptez, non? On est là où il n'est pas là, vous laissez parler, mais on est là. Et ils étaient vraiment en difficulté. Et après, c'est resté dans le cafouillage. Tu vois un peu. Donc eux-mêmes, eux tous, ils savent ça. Et ce que je dis, dans leur cœur, ils ne peuvent pas dire le contraire. Celui qui dit le contraire, c'est qu'il est maudit. Il ne peut pas dire le contraire. Tu vois un peu, dans la vie, tu peux mentir, mais au moins ta conscience, là, il ne faut pas mentir à ta conscience. Donc voilà un peu ce qu'il pourrait dire sur Israël Kofi, pour laisser son dossier, pour dire qu'il n'a qu'à se ressaisir, c'est un enfant. Il faut être humble, tu vas apprendre, tu vas avancer. On ne sait jamais. Aujourd'hui, tu es comme ça. Demain, là, tu peux venir te retrouver avec moi. La preuve en est même, il m'a appelé il n'y a pas longtemps. D'abord, il avait caniche, chien caniche là. Il avait ça, comme il savent que moi j'aime les chiens. Donc il m'a appelé, il a pris caniche, il dit, mais depuis il dit, va me donner caniche là. C'est moi, il a refusé, il dit, ah, pas que, parce que c'est pas ça, mais je n'aime pas les caniches. J'aime toutes les races de chiens, mais caniche là, il va défendre qui il aime. Donc il n'aime pas caniche. Tu vois, ça l'a bien dit, il a bien dit non frère. C'est pour dire que, malgré qu'on s'est séparé, le gars il sait que le gars n'est pas mauvais. Il n'est pas méchant. Il n'a plus jamais appelé. Et son dernier appel, il était à la chambre il n'y a pas longtemps. Il était en live, il était en direct. Ah, les gars, c'était quelque chose de 300 à 400 personnes en live. Sur le live de qui là? En tout cas, ils étaient nombreux.
Et les bénis islam sont montés sur les lives. Bénis islam musulmans là. Bam là. Ils sont montés sur les lives. Tous étaient tous sur les lives. Donc, lui, il était en train de prouver quelque chose à faire d'injure là. Qui a commencé? Où ils ont dit non que Jésus a couché avec ses deux filles. Et moi j'ai dit aussi qu'elle était un vrai mousseur à ce jour-là. C'est la première fois ce jour-là devant Dieu que j'ai dit ça. Quand ils ont commencé à prendre des cantiques, et puis ils se moquent, ils laissaient, puis ils se moquent. Et puis, oh, testo, oh, tes seins sont tentés. Et puis ils se moquent, et puis les gens rient. Tu vois un peu. Et après, ils ont dit Jésus a deux filles. Là. Quand ils ont dit ça, quand il n'y a plus le micro pour l'après, les gens ont mis là-dessus, tout récemment, sur Internet même. Ouais, ils ont mis tout de. Où il a dit, je vais vous montrer que dans le Coran, qu'elle était un vrai mousseur. Qu'il va monter, c'est la première fois qu'il a dit ça. Mais puisqu'ils sont déjà rentrés, vous le frère il est là, puisqu'ils sont, c'est eux qui ont dit là. Quand ils mentent aux gens, ils disent non, nous on a commencé. Devant Dieu, ils mentent, c'est eux qui ont commencé. Ils ont lu des cantiques et ils ont dit Jésus a couché à deux filles dans la Bible. Quand ils vont montrer ça dans la Bible, on a mis les versets, on n'a pas montré les versets. Il dit bon, comme c'est comme ça, on va descendre dans la boue aussi. C'est là pour la première fois, ils sont rentrés maintenant pour dire que pour prendre sur la scène, c'est pour la première fois que j'ai lu ça en public. C'est au palais. Tu vois, c'est depuis ce jour-là qu'ils font plus de débat. Donc voilà un peu. Donc moi, on me provoque pas. Je suis dans mon coin, je dis ce qu'il faut. Si tu m'as provoqué, mon frère, tu peux faire débat, mais il faut être endurant. Tu vois un peu, ils étaient deux, on a fait 4 débats successifs. Au palais, on a commencé. Et lui, Joël est venu, l'ami, il s'est caché derrière, et il a poussé Israël Kofi à faire débat avec moi. Ah, ce jour-là, s'il savait, frère, je l'ai fouetté, non. Je l'ai jusqu'à la moelle. Jusqu'à même les gens sont venus me soulever comme wow. De là qu'ils ont fait la Figaro là. Ils sont venus me soulever comme ça. Il me lance défi. Je lui ai dit que je vais te prouver que dans la Bible là, Dieu même met son de Saint-Esprit là, son onction, sa vraie onction là, il met ça sur les faux prophètes. Il dit, tu mens. Je vais les donner, il ment, tu mens. Si tu es gâté, il faut montrer les caméras. On a nos caméramans, eux ils ont leurs caméras. Ce jour là, c'était l'autre qui faisait débat, qui faisait ma lecture. Nomel et puis Bombardier. On était en tout blanc comme ça, face à face. Il a dit, est-ce qu'il te montre? Il dit, tu peux jamais monter, tu es un menteur. Depuis quand? C'est là, c'est la première fois que je lis maintenant, Nom 24 là. Nom 24, on prend le verset 1, verset 3, on dit, et l'esprit de Dieu fut sur lui, le lui a mis pour Balaam. Balaam c'est un démon, c'est un faux prophète, voilà l'esprit de Dieu qui est sur lui. Tu vas dire quoi? C'est là que il a attrapé sa tête et les gens m'ont soulevé, wow, c'est là le débat après fait. Tu vois un peu, c'était humiliant. Comme Joël a vu que c'est gâté, maintenant ils se sont associés maintenant pour venir contre moi. Là, on devait faire débat maintenant au Gandhi. C'est là ils ont dit que eux, ils ont dit Matthieu 25 là, l'épouse, où on parle de l'épouse là. Il dit que vierge là, que ça va faire, ce ministère va durer 6 mois. Il dit mais ça c'est quelle doctrine ça? C'est écrit où là-bas? Il dit non, c'est révélation. Il dit mais révélation, il faut que tu révèles. C'est écrit où? C'est là où on a fait ce débat là. Avec eux, ils sont sortis sans. Ce jour-là, il y a un de leurs gars là qui a fait pala. Il était là, il crie là-bas, il voulait me donner un coup de poing. Et puis il y a Bombardier qui a suivi de près. Bombardier a fait bon, il dit quand Bombardier a fait quoi? Il est tombé bon, il a dit wow. On peut bombarder dans le débat et puis on vous frappe encore un coup de poing. Trabi, voilà, lui qui a voulu lancer un coup de poing, il s'appelle Trabi. Puis Bombardier l'a tapé, il est tombé. Un peu sommet, il est tombé où on défait. Il dit, toi tu viens faire par maintenant tu tombes en défait comme ça. Donc ça c'était un. Deuxième élément, on a fait le débat, c'est Joël Salam qui était modérateur. Eux ils ont dit que, ils ont dit que le cri de minuit va faire une durée de 6 mois. C'est ça qu'on a fait. Là c'était les gars de ADJ là. C'est eux qui étaient modérateurs. Il s'appelle Anissé. L'Assemblée des Justes, lui il était modérateur. Il s'appelle Anissé. Puis j'ai fouetté les deux. Là les deux étaient ensemble. Maintenant, troisième débat maintenant. C'était les deux encore, ils sont venus le thème là. Ils disent non que qui a mis péché sur Jésus. Ben, les justes là, ADJ là, eux ils disent que c'est Jean-Baptiste au cours du baptême. Et puis les joueurs disent non, c'est Caïphe. Et moi j'ai dit que c'est ni Caïphe, ni Jean-Baptiste. Je vais vous montrer ça, puis j'ai lu ce jour-là, noir sur blanc. C'est là que le débat a pris fin. Et troisième débat maintenant, quatrième débat, c'était maintenant, ils ont dit que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était dans l'âme des gens. Les gens étaient sauvés depuis l'Ancien Testament. Mais s'ils sont sauvés dans l'Ancien Testament, je l'ai dit, c'était quoi? Question. Que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun âme de Saint-Esprit dans son âme. C'est là où on a fait ce débat-là. Quand c'est là, ce débat qu'on a fait, et puis Joël a pleuré en public. Il dit, je ne fais plus de débat à toi. Je ne fais plus de... Il a pleuré. Les vidéos sont encore là. Mais tu sais, pourquoi je n'ai pas publié cette vidéo-là? Parce qu'il me dit qu'il peut se ressaisir d'un moment à l'autre. Ouais, Dieu me connaît, voilà pourquoi Dieu il m'aime. Il sait qu'il n'y a pas de mauvaise intention envers les gens. C'est aussi c'était eux là. Et puis il m'avait maté comme il y a longtemps, ils ont publié la vidéo. Mais moi, même Bombardier. Frère, vous étiez chez moi, quand Bombardier est venu faire le débat, lui et puis les gars, ils sont venus, on a fait le débat de 20h à 4h du matin là.
Vous étiez là. Est-ce qu'il y a une fois mis sur Internet? Pourtant, on a filmé de la première à la dernière seconde. Où sueur coulait, où il transpirait, tout ça là. Où il lui posait des questions, il ne peut plus parler. Mais il y a des vidéos là. Mais est-ce qu'il y a mis sur Internet? Si il voulait détruire les gens, il y a longtemps, il a pensé ça. Et puis les gens vont se moquer de dire, ah, donc toi tu viens faire des débat, voilà, toi, et puis c'est fini. Il peut faire même pour Israël. Il y a des vidéos ici. Il y a de tout le monde qui dit là aujourd'hui. Tu vois un peu, mais je ne fais pas ça. Donc Israël dit à Israël, il n'a qu'à se le saisir. Sinon, s'il continue, il sera obligé d'appuyer le bouton vert. Hein? Le bouton vert, c'est comment il a commencé à prêcher. Quand je suis allé chez lui, là, je suis tombé chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? C'est ça que je vais exposer les détails. Pour que les gens sachent que ce qu'il prêche là, c'est par imitation, par envie. Hein? Voilà, il aime ça, mais la chose n'est pas en lui. Mais quand il fait mal, les gens voient qu'il force. Tout le monde me parlait de ça, qu'il force, il force. La chose n'est pas en lui, mais il force. Il aime la chose, mais la chose ne l'aime pas. Comme c'est un bon petit qui est respectueux, donc je ne vais pas trop l'exposer. Je m'arrête là. Très bien. Mais il faut que vous sachiez que c'est moi je l'ai baptisé. C'est moi je lui ai appris les béabas du christianisme. Il ne connaissait rien. Les béabas du christianisme, c'est moi je lui ai appris Israël Kofi. C'est moi je lui ai appris ça. Tu vois, après l'avoir maté 3 fois, il a signé. Il s'est incliné. Et c'est moi on a dû le baptiser. Donc il n'a qu'à laisser tranquille. Quelqu'un auprès de qui tu as appris. Quelqu'un auprès de qui tu as appris les choses. Et aujourd'hui, même si Dieu me dit, comme le feu, il faut toujours savoir d'où tu viens. Il faut juste savoir qui t'a appris les premiers pas là. Il faut le respecter. Tu vois un peu, Paul a eu toujours du respect pour Ananias. Même si c'est lui qui est l'apôtre, le lion, l'ange du premier âge. Là, il est fait devant Ananias, mais il ne va pas manquer de respect à Ananias. C'est Ananias qui lui a appris les béabas et qui l'a baptisé. Donc il doit du respect, c'est son aîné. Le droit d'aîné, ça, Dieu reconnaît ça. C'est ton aîné dans la foi. La Bible dit, vous qui êtes jeunes là, respectez les aînés. Là, tu vas vous bénir. C'est écrit noir sur blanc, mais il ne dit pas ça. Quand il connaît 2 versets, 3 versets, ils sont cités comme ça. C'est quoi ça? Tu vois rien encore là, comment tu es? Mais là, si tu connais même demain, là, c'est comment? Tu vois un peu, donc ils n'ont qu'à rester tranquille, Israël n'a qu'à rester tranquille. Il était en difficulté à les musulmans ici, pendant plus de 400 personnes. Il a dit, ah, je vais appeler le russophone. Il m'a appelé, il connaît mon numéro par cœur. Oui, je vous dis ça, il connaît mon numéro, il connaît ça par cœur. Il m'a appelé directement, ah, le russophone, voilà, il m'a expliqué. Bon, c'est un dossier de musulmans contre eux. Donc, ce jour-là, je suis obligé d'agir à l'égard des chrétiens. Donc, je suis allé, puis je l'ai défendu, malgré qu'on ne peut pas ça, il n'y a même pas appel. Hein. Depuis pendant plus de 2 ans, c'est là, celui qui était en difficulté, il m'a appelé. Mais je suis allé répondre, il dit, ok, il a compris. Il dit, après, si tu viens répondre, ça me plaît. Il me respecte toujours. Applicateur vraiment, pardon, je suis forcé de respect. Il faut venir passer, il veut mentir là, les gens sont nombreux, il veut mentir. Quand il citait ton nom là-bas, les gens lui appelaient. Donc, vraiment, si tu veux monter. Il dit, ok. Et puis, lui-même m'envoie le lien sur mon WhatsApp. Il a cliqué dessus, monter. Quand il est monté, il a pris la parole, Béni a descendu. Il a collé en même temps. Il a décollé. Et ça là, il y avait plus de 400 personnes, c'est pas des trucs que j'invente. Tu vois un peu, non, mon frère. Voilà, donc voilà un peu ça. Et quand on t'appelle, quand il y a appel, l'entrée, appel, le sortant, on sait. Quand il est là aussi, il y a fait comme ça là, c'est lui qui m'a rappelé. Même mon WhatsApp encore, c'est lui qui m'envoie le lien de leur live là. Et puis je suis monté sur leur live. Et puis il a dit oui, Israël a raison parce que arrêtez, voilà. Puis il a donné, il soit là, dans l'historique même de la chose. Et j'ai détaillé. Et les gens commençaient à faire, ils étaient très fiers, non, le toi, franchement. Ils étaient fiers. Tu vois, et puis donc, il faut qu'il continue à être humble, Dieu va l'élever. Il m'appelle, je vais le soutenir, je vais l'aider. Mais s'il veut s'hasarder comme ça, ça ne sera pas bien pour lui. Il me connaît très bien, il sait que moi, je ne recule pas. S'il fait ça, je vais le chercher là où il est, puis il va l'attraper. Voilà, ça, je lui dis ça en direct. Donc, il n'a qu'à rester tranquille. Amen, non? Amen. Il y a d'autres chats à foutre, c'est très important. Claire. Très bien. Le deuxième dossier, conscience tranquille. Voilà. Conscience tranquille, est-ce que vous voyez qu'il monte ici? Non. Un bel là comme ça. Toi, je t'ai dit, je lui ai dit, conscience tranquille. Si on me dépose Israël Kofi Bit devant moi, on dépose conscience tranquille, et puis on dépose musulman, on dit au Rousseau, qui est-ce que tu viens mater là? C'est conscience qui vient mater. Parce que son esprit est faux même que les musulmans. Son esprit est faux même que Israël Kofi Bit. Tu vois un peu, frère? D'abord, lui, il faut d'abord que vous sachiez d'abord qui l'a baptisé aussi. Hein? En fait, tu sais, je comprends pourquoi la Bible dit il ne faut pas être juste avec excès. Il ne faut pas être gentil avec excès. La Bible a dit, hein? Je comprends ça maintenant. Lui, il était en difficulté. Il était dans problème. Il m'a fait croire, je ne sais pas si vraiment il est la femme, mais il m'a fait croire qu'il est la femme. Donc il était tellement en difficulté, il était tellement dans problème, que je suis allé
l'aider. Parce qu'il était avec Gédéon. C'est là-bas qu'il avait été baptisé. Donc son esprit là, de division, dénigrement des hommes de Dieu, hein, un homme de Dieu a prêché. Au lieu d'aller le voir, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, ou bien que tu vois que ce n'est pas correct, il faut aller le voir. Il va venir dénigrer Gédéon avec les gens, avec les fidèles. Donc quand il faisait les gens ont vu qu'il a un mauvais esprit. Gédéon l'a repris une fois, il continue encore. Donc Gédéon a vu que ce gars il est venu pour me combattre. Donc les gens aussi qui aiment Gédéon, ah, mais tu es en train de saboter mon pasteur, mais je vais lui dire. Tu vois, c'est là les gens l'ont livré chez Gédéon. Donc quand les gens l'ont livré chez Gédéon, Gédéon a vu que c'est quelqu'un qui est arrogant, qui est orgueilleux, puis c'est-à-dire il ne reste pas tranquille. Il est toujours agité, il est cité. Ça, c'est pas Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit ça? Tu es toujours agité, cité, on dirait que toi tu connais même quoi. Tu es né même quand même toi là. Donc, Gédéon a vu que, souvent il y a des choses, moi il tolère, Gédéon ne tolère pas. Quand tu as mis à Gédéon, il y a des choses il ne tolère pas. Tu as fait Gédéon une fois, deux. Si tu as, faut dire Dieu merci, si tu arrives 2 fois. Sinon tu n'as jamais eu à avoir 2 fois. Donc Gédéon l'a maté. Gédéon a attendu quand tout le monde est là, sa femme est là, tout le monde est là ce jour-là. Puis Gédéon l'a récupéré. À la chair, il était l'objet de la prédication. Gédéon l'a maté, du matin jusqu'au soir. Maté ça. Et il a chassé comme chien pourri. Comme caca pourri maintenant. Il a chassé. Il dit, il ne faut plus jamais venir ici, maudit. Donc, il faut le voir maintenant. C'est dans ta il a commencé à pleurer. Et il m'appelle. Avec son alcoolite Nomel. Hein? Nomel a commencé à dire, ah voilà, il y a un frère là. Il s'appelle Tamba. Lui, il avait peur de m'approcher. Il dit, ah, je demande que je dois la mater. Il vient, il ne va pas le mater. Donc, il est passé par Nomel. Et Nomel, c'est Nomel qui est venu me voir maintenant pour me demander pardon. Pour dire, ah voilà, le frère est en train de souffrir. Voilà. Et il nous a mis en contact. Et je suis allé maintenant. Lui maintenant, il commence à me dire, ah vraiment, voilà. D'abord, il m'écrit, même tous les messages sont là. Plein de messages comme ça. Il m'écrit, ah, prédicateur, vraiment, je sais que tu es un vrai homme de Dieu. Vraiment, tu es un prédicateur de Dieu. Ce que tu fais là, Gédéon, voilà. Il dit, c'est pas parce que tu vas venir garder le nom de Gédéon, c'est pas ça qui est le plus important. Est-ce que tu as compris que parce que je prêche, tu veux quoi? Donc il dit que, ah, il est venu au culte d'abord, fait culte avec nous ce jour-là. Il y a les vidéos, il est dedans. Il est venu au culte. Et celui-là, quand il est venu au culte, j'ai prêché sur, il a fait des baptêmes parce que, comme il avait trop de questions dessus, je suis intervenu, il a fait des baptêmes là. Et c'est là, il a posé des questions ce jour. Il était dans la salle. Il a posé des questions. Je lui ai expliqué les choses. Après ça, il était convaincu. Il voulait prendre son baptême. On allait le baptiser. Conscient tranquille là, qui fait bruit là. Tu vois un peu frère. Donc lui, quand il a fait ça, il lui a dit, ah, parce que je le vois tout en live, etc. Il dit non. Que, même conseil il a donné à Arthur, il lui a donné conseil là. Il dit, ah, que, position de laquelle tu es là, quand on veut apprendre, on veut aller loin là. Hein? La Bible dit, pas la Bible, mais il y a un proverbe qui dit que qui veut aller loin, maintenant ça monture. Donc comme si tu veux aller loin, que vraiment tu es sérieux dans l'affaire de Dieu, il faut faire doucement. Ça, c'est pas ONG. Hein? C'est pas orphelinat, c'est affaire de Dieu. C'est pas politique. Dieu là, c'est un terrain spirituel. Il faut aller doucement. Dieu ne saute pas. Dieu est un homme de principe. Il ne saute pas les étapes. Sinon Jésus allait naître et puis il commence à marcher en même temps. Mais il a marché, il est né, il a suivi les étapes normales. Donc tu vois là, tu viens d'arriver. Il y a les frères qui sont anciens que toi, qui sont là, qui sont tranquilles. Reste tranquille, tu vas apprendre. Et puis demain là, tu vas sortir bien. On peut aussi, demain un champ peut t'ouvrir, on va t'envoyer là-bas. Tu peux être prédicateur de là-bas. On va le mettre. Il faut d'abord c'est en fonction de ce que tu fais, on voit. Et comment ton esprit est là, c'est par rapport à ça que Dieu peut mettre les choses dans le cœur des gens pour t'envoyer quelque part. Donc reste serein. Mais il n'a pas voulu accepter. Il est tout le temps là. Il était dans la l'amusement. Je m'appelais. Je suis monté, il était content. Ouais, homme de Dieu. Je suis intervenu dans il était fier. Mais après maintenant, c'est-à-dire qu'eux, c'est pourquoi ils sont. Ils aiment toujours se dresser après vers leur bienfaiteur. C'est-à-dire que quelqu'un te fait du bien, et par tu vois un peu clair, en même temps tu te dresses contre lui. Et je comprends maintenant, à cause de lui, j'ai compris. Quand on dit ne jetez pas vos pères au pourceau, pour ne pas qu'ils prennent pelle là, tout le compte de putain te déchirer là. Tu vois, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a les gens à qui on ne doit pas essayer les mystères. Il y a les gens, ils sont là pour une intention. Dès qu'ils connaissent 3-4 mystères, c'est fini. Tu vas plus le voir. Demain, il va venir contre toi-même. Tu vois, c'est lui, il a un esprit comme ça. Donc, il a vu qu'il n'est pas sérieux. Et même vous avez vu, autrefois ici, encore, il était pendant qu'il veut échanger avec moi, il me dénigre. Il fait les vidéos ou il fait les dessins animés, et puis il se moque de moi. Il se moque de Gédéon, ou les gars sont en train de jouer par depuis quelqu'un il est là, il a su parler des trucs, et puis il fait pied comme ça là. Il dit non, ça c'est Russophone et Gédéon. Quand ils sont assis, ils sont chauds. Mais quand on va les mettre tout à l'heure au terrain, ils ne connaissent rien. Bon, quelqu'un qui t'a prêché, qui t'a enseigné, qui t'a baptisé et qui te forme, qui t'a formé, c'est comme ça que tu t'adresses à lui. C'est pas bien.
C'est des choses. Et puis c'est versé dans son truc. Je suis allé là-bas. Celui-là, vous l'avez vu, il a montré. On a montré celui en direct. Il dit, bon, comme c'est comme ça, lui, il ne peut pas faire débat, lui, sur Internet. Puisqu'il est à Yopougon, il est à Abidjan. Il est en Côte d'Ivoire, il est à Abidjan. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Il est à Yopougon, commune de Yopougon. Je suis aussi à Yopougon, il n'est même pas loin de moi. Donc pourquoi il va faire débat, lui, sur les réseaux sociaux? Ah, lui, là, c'est face à face. Face à face. Je lui dis ça. Donc, lui, il n'a pas. S'il est garçon, il n'a qu'à monter ici. S'il est garçon, si vraiment en bas de son problème, il y a quelque chose, il n'a qu'à faire ça, à monter ici. Pour dire, ah, moi, je vais débarquer, tu veux face à face là. J'accepte. Devant tout le monde, ils ont programmé ça. Et on va s'affronter dans la rue. On va voir. Ou bien dans une salle fermée, quelque part. Donc, il n'a qu'à arrêter ça. Si, depuis dimanche, il nous suit. Il a dit qu'il leur donne une semaine. De dimanche passé jusqu'au samedi. Parce qu'après le dimanche prochain, je ne vais même plus les calculer. Là, je vais voir que j'ai affaire à des maudits. Je vais voir que j'ai affaire à des plaisantins. Je vais voir que j'ai affaire à des lâches. Et à des péreux. Si quelqu'un qui vient respecter cette discipline, va me demander de débat face à face. Tu as en Côte d'Ivoire, c'est pas sur Internet. Toi et moi, on programme devant tout le monde. Le timing, le thème, tout, on détermine devant les gens, comme on a fait au le gars là. On fait tout et on se prend face à face. Dans la rue, ou bien dans une salle bien fermée. Et puis on se prend. C'est tout. Maintenant, si ils n'ont pas fait ça jusqu'au samedi à minuit, c'est fini. Parce que dimanche prochain, là, je vais commencer l'enseignement sur les 7 dimensions spirituelles. Après, il y a donné l'enseignement sur la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog. Si le soir du semaine de Daniel, donc je n'ai plus le temps d'aller derrière. Voilà pourquoi il lui a donné une semaine. Une semaine, quand même, c'est suffisant. Pour quelqu'un qui veut faire débat, après une semaine, c'est trop. On donne la une semaine pour faire débat même. Débat, on peut programmer aujourd'hui, puis demain, on se prend. On n'a pas besoin d'une semaine. Mais je lui ai donné assez de temps pour ne même pas qu'il dise non, qu'il n'a pas eu de temps. Une semaine, depuis dimanche passé jusqu'à samedi, minuit, c'est fini. Et si samedi est arrivé, minuit est arrivé, et il y a quelqu'un, malgré qu'ils ne se sont pas déclarés, quand il a fait mes lives, et puis ils vont monter, bien, ils vont dire les pics là. En tout cas, quand je vais l'attraper dans la rue, je vais le frapper. Claire. Ça, il faut qu'on se dise ça. Moi, je dis ça en direct ici aujourd'hui. Parce que je te donne la latitude de venir m'affronter. Si tu ne veux pas m'affronter, c'est que tu as peur. Et si tu as peur, tu dois me laisser en paix. Si tu ne me laisses pas en paix, et que tu vas me lancer les pics dans les lives, il va faire les captures. Le jour où il va t'attraper, le conscient, il l'attrape, il va le frapper. Si Israël continue aussi, qu'il fait les trucs là, malgré qu'il dit c'est mon bon pays, je l'aime. S'il continue ça aussi, qu'il ne veut pas faire débat face à face, que je l'attrape dans la. Qu'il fait les pics, et puis il fait les captures. Et que je l'attrape dans la rue aussi, je le frappe aussi. Mais il faut qu'on soit clair. Voilà, là, c'est pas midi 14. Il faut qu'on soit clair. Donc, voilà un peu. Donc, conscient tranquille, je pense qu'il a un faux esprit. D'abord, c'est un moyen. Tu sais pourquoi ils ne sont pas sérieux? C'est un moyen, ils n'ont pas la même doctrine. Hein. Conscient tranquille, il ne croit pas en la dîme. Israël confie lui courant en la dîme. Mais aujourd'hui, les russophones est vrai, ennemi commun. Hein? Aujourd'hui, qu'ils combattent. Ils se mettent dans le même moyen, puis ils me combattent aujourd'hui. Tu vois un peu. Donc, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Voilà, mais Israël, lui, je pense que je garde un peu quand même un petit espoir pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui est poli. Depuis, on était ensemble pendant plus de 4 ans, 5 ans, on était ensemble là. Il m'a jamais manqué de respect. Voilà. Mais, je pense qu'il y a de l'espoir pour lui. Donc, il se ressaisisse. Si tu sais que j'ai été quand même quelque part utile dans ta vie à un moment donné, dans la marche chrétienne, je t'ai quand même appris quelque chose, j'ai été ton prédicateur, tu étais mon lecteur. Et oui, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Si tu as quelque chose à me dire, tu as mon contact. Quand tu étais un truc ici, autrefois là, quand tu voulais me donner caniche, tu m'as appelé. Quand tu étais en direct avec les musulmans, les bénis islam, là, sur la vérité, tu m'as appelé. Tu vois un peu? Donc, tu connais mon WhatsApp, tu connais mon numéro par cœur. Donc, s'il y a de telles choses, tu m'appelles. Et puis maintenant, toi et moi, tu dis, ah, prédicateur, vraiment, même si on est plus ensemble aujourd'hui, mais je ne peux pas venir parler sur toi, sur les réseaux sociaux, parce que tu as été quand même mon guide un temps soit peu dans la marche chrétienne. Tu m'as appris quand même quelque chose, tu m'as enseigné, j'étais ton lecteur. On allait dans plein de coins. Donc, pour ça, pour ce respect, et je sais que tu es un vrai homme. Lui, mais il ne va jamais dire que tu es un mauvais homme de Dieu. Il n'a jamais dit que tu es un faux homme de Dieu. Donc, quand c'est comme ça, il faut agir avec moi, avec sagesse à cause de Jésus. Voilà, tu me prends, tu m'appelles, ah, prédicateur, voilà. On se voit, tu me connais bien, tu sais que je ne suis pas orgueilleux. On va échanger. Ni bien connu. C'est maintenant quand je refuse d'échanger avec toi. Ou bien tu me montres des choses évidentes. Et puis je m'entête. Là, maintenant, tu peux, dernier recours, c'est maintenant de venir en public. Tu vois, mais tu vas pas aller comme ça sur WhatsApp bien Facebook et puis faire un commentaire pour dire que c'est faux, c'est qu'il fait bon. Tu vois déjà que c'est en public, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Voilà ce que je voulais dire un peu. On va l'écouter.
C'est vrai, non? Voilà, ils montent. Tous ceux qui font demander, il faut les faire monter. Bon, pour ne pas qu'il y ait des autres, tu les fais monter un. Voilà. Il est monté, non? Ok, donc il faut ouvrir. Il a son micro ouvert. Oui, bonsoir Israël. Kofi B. Ouais, bonsoir Thierry, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien, mon petit. D'accord. Quelles sont les bonnes nouvelles? Il n'y a rien de grave d'abord, c'est juste que ce matin vers 11h midi, je me suis connecté sur TikTok. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, tu dis On m'entend quoi? bien? Ta voix, c'est J'ai dit ce matin. Ouais, fais tapoter la main, sa voix. J'ai dit ce matin. Oui. Ce matin, je me suis connecté sur TikTok. J'ai Oui. vu un message de ton technicien. D'après, il dit ton technicien qui a fait capture d'un de mes commentaires sur ton live le dimanche. Et il dit qu'il me demande en débat. J'ai pas répondu à ça parce que j'ai vu que bon, ça n'en valait pas la peine. Et j'étais de passage, et puis il y a un frère qui m'a appelé. J'étais sur TikTok même, il y a un frère qui m'a appelé, un frère de mon église qui m'a appelé. Ah, est-ce que tu es en train d'écouter Thierry? Il dit non. Donc c'est là que je suis parti pour écouter le live. Et j'ai vu que Le dans le dimanche, live... Non, de suite. Ok. J'ai vu que dans le live... Ah, on m'entend pas bien ou bien parce qu'on dit que je parlais fort là, je sais pas. Non, je t'entends. Oui, il faut parler un peu fort quand même. Il faut voir ton micro. Ah, d'accord, ok. J'ai vu que dans le live, tu étais en train de parler de moi. Tu as dit plusieurs choses. Oui. Bon, j'ai pas suivi ce que tu as dit dès le début, mais c'est au cours que je suis tombé là-dessus. Tu vois, non? Oui, oui. Et il y a un truc que tu m'as dit qui m'a interpellé, c'est ça qui m'a poussé à monter sur le live. Hein. Si je n'avais pas monté sur le live. Tu as dit que s'il fait pas attention, je vais appuyer sur le bouton bleu et je vais casser les papas pour dire qu'il est un prédicateur, que c'est un imitateur. Donc moi-même là, je te demande pardon, je te donne cette latitude là, c'est-à-dire de parler de comment je suis devenu prédicateur. Moi-même je te donne le bouton bleu quoi, faut parler, faut appuyer déjà mais sur le bouton bleu, le bouton vert que tu as dit là. Parle de ça. Ok. Je suis déjà sur le live, parle de ça. Ok. C'est ça, c'est fini? C'est tout, parle de ça. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok. Merci beaucoup, Israël Kofi B. Merci, mon frère. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Alors, d'abord, avant d'arriver sur l'affaire des boutons bleus, ça c'est... Tout à l'heure, il a dit ça. Qu'est-ce qui a fait même que j'ai dit bouton bleu? Il faut aller, quand tu parles là, dans la vie, il faut être objectiviste et il faut être ordonné et sérieux. C'est très important. Moi, russophone, tu me connais très bien. Mais mon affaire là, ça reste pas à l'étranger. Et puis en plus, je ne suis pas un lâche. Je ne parle pas sur d'autres gens. Je ne vais même pas monter sur direct des gens pour faire des commentaires. Non. Soit je monte, je parle, on entend ma voix. Comme j'ai fait autrefois les gens où il y avait un moyen ici, ils ont dit qu'ils ont fait leur live. Et là-bas, ils ont parlé que la femme peut prêcher. Et d'autres disent non, la femme ne peut pas prêcher. Mais quand même, ils sont ensemble. Moi, ça m'a énervé. Je ne peux pas écrire même pour ça. Soit je fais rien, soit je monte depuis, je parle, plus on m'entend. Je suis monté sur les... J'ai demandé à monter, on m'a laissé monter. Et j'ai dit ce que j'ai à dire. Il y avait les pasteurs ménards, ils étaient pleins. Ce que j'ai à dire, j'ai dit, tous ceux qui se disent que les femmes prêchent sont dans l'erreur, sont dans le faux. C'est un mensonge, c'est une fausse doctrine. Tu as compris? Je suis donc, moi, je ne peux jamais être lâche. Je suis un prédicateur de Jésus. Et je suis quelqu'un, je n'ai pas froid aux yeux. Si ce que je vais te dire, c'est la vérité, même si ça te blesse, Dieu merci que ça te plaise. Au moins, je t'aime. Tu vois qu'il aime bien châtier bien. Donc, si toi-même tu me connais pour ça, tu sais que j'ai toujours été comme ça. Quand tu et moi on était ensemble, que tu étais quand même mon lecteur, tu sais quand même, j'ai toujours été comme ça. Même les débats que j'ai fait au palais, même ma fille Gaïwa, les musulmans partout, tu me suivais pas, tu faisais ma lecture là. Est-ce que j'ai reculé une fois dans un face à face? Tu ne peux pas dire oui, parce que ça n'existe pas. Ok. Ceci étant, le dimanche, moi je suis un prédicateur, quand je prêche, je ne suis pas là pour voir qui fait commentaire, qui ne fait pas commentaire. Je ne suis pas là pour voir qui écrit, qui me défie ou bien qui ne me défie pas. Ça, c'est mes responsables de l'équipe technique. C'est eux qui s'occupent de ça. Chacun a son rôle. Moi, je suis là pour prêcher l'évangile, pour enseigner la doctrine du Seigneur. Eux, ils sont là. Et je leur ai dit, s'il y a des gens qui font des captures sur ça, qui font des commentaires, faire des captures. Après, vous allez me montrer ça. Et je vais organiser un débat avec ceux-là.
Parce que je ne veux pas que, pendant que les gars, ils me voient, ils me connaissent bien, ils ont mon contact, ils ne m'appellent pas, ils ne me voient pas en privé pour me dire, ah frère, ce que tu es en train de dire là, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis on va échanger dans le secret, pour le respect. Pas dans la vie, là, il faut être intelligent. Et puis il faut être sage. Donc on se prend. Maintenant si on se prend, et malgré ça, je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre ce que tu as dit. Oh, c'est évident, tu as raison, mais je suis orgueilleux, hein, je ne veux pas être humble. Et je m'entête. Alors, tu peux maintenant venir en public pour parler. Quand les gens disent, mais pourquoi tu viens parler d'un homme de Dieu en public, tu vas dire, ah, je l'avais pris dans le secret, mais il n'a pas accepté. Moi, c'est ce que j'ai fait à Gédéon avant d'aller à Figueroa pour faire débat à Gédéon face à face là. Lui, mais il sait ça. Voilà pourquoi je suis arrivé, il ne peut pas dire que je suis mauvais. Même ses frères, ils sont au courant de ça. Que ce soit Awadi. Awadi, j'ai fait des débats dans le secret avec Awadi pour rencontrer Gédéon. Même celui que j'appelle le blanc, le lecteur le blanc là. Même chose, il s'appelle Batouda. Tous ceux-là, ils sont au courant. Voilà pourquoi quand je suis arrivé devant Gédéon, il a vu que Russophone, c'est quelqu'un qui est toujours comme ça. Et Gédéon même sait ça. Et Aboudou également sait ça. Et tous savent ça. Toi-même, tu sais ça aussi. Donc là, je n'ai rien à cacher à quelqu'un. Moi, depuis que tu fais live là, Israël Kofi B, je suis au courant de toutes tes lives. Je suis toutes les lives. Même quand tu es allé faire débat les gars, les musulmans, je suis au courant de tout. Je vois tout. Mais quand je vois, je regarde, et puis je descends. Je regarde, je ne fais même pas commentaire, je regarde, et puis je descends. Mais je ne peux pas, même si je te vois en train de faire débat des gens, et puis même tu as tort sur un point, je ne peux pas faire commentaire sur les réseaux sociaux contre toi. Je cherche quoi? Quelle est l'intention? Je vais avoir quoi? Je vais t'exposer, je vais t'humilier, je vais te ridiculiser, ou bien je vais montrer aux gens que tu ne connais rien. C'est une sale intention. C'est pas bon. Dieu, Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Voilà pourquoi je vois tous tes débats, tout ce que tu fais, les musulmans, à chaque fois, elle est passée, mais là, tout ça, je suis au courant de tout. J'ai même des captures, mais je laisse. Je me dis que s'il y a le temps, je vais t'appeler et puis il dit, ah Israël, ça là, vraiment, autrefois, sur ton live, voilà ce que tu disais devant les gens, il y avait plus de 300 personnes connectées. Voilà ce que tu as dit, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis toi, mon frère, je suis dans le secret. Si on est dans le secret, tu m'as compris, la vie, tu as gagné ton frère. C'est ce que je suis à dire. Ça, c'est la première méthodologie. Quand tu vois ton frère qui fait quelque chose qui n'est pas bon, Jésus dit, il faut le prendre dans le secret. Il faut lui faire voir son erreur. Si tu as compris, tu as gagné ton frère, vous avancez. S'il n'a pas compris, il y a deuxième étape, troisième étape, jusqu'à ce que maintenant, ça soit en public. Ça, c'est le dernier recours. Mais, moi, quand le frère m'a montré les captures de ceux qui ont fait des commentaires pour m'attaquer, pour me dire que je suis un faux, hein, je suis dans l'erreur, il a vu pour toi. Il a vu, la capture est là. Il a vu Israël Kofi B. Et tu as dit, on peut même lire. On va lire, frère, faut montrer là-bas. Lui, il va voir, pour qu'il va penser que nous, on a imaginé les choses. Et puis, je vais terminer. Israël, voilà. Israël Kofi B, il a dit quoi? Je vais lire ce qu'il a dit. Israël Kofi B. Que Dieu soit avec toi, Thierry. Car c'est très dangereux ce que tu dis. Donc Dieu n'est pas avec moi. Donc il prie que Dieu soit avec moi. Ok, merci, il revient maintenant. Tu vois, Israël, si on veut dire que Dieu soit avec toi comme ça en public, et puis là c'est sur un live. Le live là c'est un public, frère. Le live là c'est pas seulement les Ivoiriens, c'est dans le monde entier. Tous ceux qui sont connectés. Actuellement il y a 135 personnes. 138 personnes là. Ils ne sont pas forcément en Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui sont aux États-Unis, partout. Ça, Internet c'est le plus grand public de tous les temps. On te voit en même temps, on t'entend en même temps. Et les gens font il y a des gens qui font des règles. Pendant qu'on est en live, les gens qui enregistrent tout. Et ça, on doit être sage, on doit être humble et on doit être prudent dans ce qu'on fait. On dit ce qu'on écrit sur un live. Voilà pourquoi quand je viens sur ton live, je ne vais même pas faire commentaire. Par exemple, il y a plein qui savent que j'étais avec toi avant. On était ensemble avant. Que tu étais même mon lecteur, tout ça. Là. Il y a plein qui savent ça. Même les musulmans savent ça. Et puis tu es en train de faire débat des gens. Moi, je vais faire commentaire. Ils vont prendre mon commentaire là. Et puis ils vont t'attaquer avec ça. J'aurais mal agi envers toi. Même si on n'est pas ensemble. Il faut être sage. Voilà pourquoi tous les débats que tu fais là, même il y a les choses que tu dis, je ne suis pas d'accord. Mais tu ne m'as pas dit, il n'y a pas de commentaire. Il y a plein d'hommes qui va dire une fois, il fait commentaire sur ton live. Ça n'existe pas. Pourtant, je peux faire bien, je peux même faire ça propre même. Mais je ne fais pas. Parce que ce n'est pas ça, ça serait exposé. Tu vois, non, mon frère. Donc voilà où je vais m'arrêter pour dire que, commentaire que tu viens de faire, tu pourrais me faire, tu as mon numéro. Tout récemment, tu m'as appelé pour me parler de Caniche. J'ai dit non, je n'aime pas Caniche. Tu m'as appelé encore quand tu étais en live les bénis islam. Il y avait plus de 300-400 personnes en ligne, en direct, tu m'as appelé. Tu dis, ah, Russophone, voilà, pardon, il faut monter sur le live, tu vas dire la vérité. Tu vas confirmer ce que je dis. Et quand je suis, voilà, tu vas justifier ce que je dis. Et je dis, ok, je vais monter. Il va monter comment tu dis, bon, tu m'envoies le lien. J'ai cliqué dessus, je suis monté sur le live et j'ai soutenu ce que tu as dit. Tu es enfant d'un musulman. Moi, je ne peux pas défendre un musulman au détriment d'un chrétien. Non, tu n'es pas ensemble. Je ne peux pas faire ça. C'est être malade mental.
Tu vois un peu. Je suis monté sur le live et j'ai dit, oui, c'est qu'Israël Kofi a bien dit là. C'est ce qui est vrai. Voici au palais. C'est eux qui ont commencé d'abord à dire, je suis accouché à 2 filles. Et puis moi, maintenant, j'ai dit aujourd'hui qu'elle est un vrai mousseur. C'est la première fois que j'ai fait cette déclaration en disant sur l'autre 16, verset 4. Et tu étais mon lecteur, c'est toi qui as lu le verset ce jour-là. Tu vois un peu. Et j'ai dit, voilà la sagesse. Voilà la sagesse. Même si on n'est pas d'accord, mais il y a des choses que tu ne peux pas te faire. Sinon, ça peut vraiment t'exposer. Ça peut te faire mal. Ça peut te ridiculiser. Et c'est pas bon. Tu vois un peu. Maintenant, toi, tu viens sur mon live et tu dis non, que Dieu soit avec moi. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Donc, toi, tu sais, celui avec qui Dieu est, c'est pas bien. Donc, quand on dit que Dieu soit avec toi, ça veut dire que Dieu n'est pas avec la personne. Dieu ne peut pas avec moi, puis tu as dit, il n'est pas avec moi encore. Tu vois un peu. Tu dis, Dieu n'est pas que Dieu soit avec moi, parce que je dis, c'est très grave. Tu vois un peu, mon frère. Ça, c'est en live. Tu m'appelles à chaque fois pour des choses inutiles. C'est-à-dire que pour Caniche, tu m'appelles. Pour faire des bénisses là, pour exposer la vérité, te défendre, tu m'as appelé, je l'ai fait. Pourquoi ce live que je faisais là, même si ce que je dis, tu n'es pas d'accord, comme je fais pour toi, pourquoi tu ne m'as pas fait pour moi? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire, ou bien pourquoi tu ne m'as pas écrit texto, ou bien pourquoi tu ne m'as pas écrit dans mon WhatsApp, comme tu fais d'habitude pour les choses qui ne sont pas importantes. Tu vois, non? Voilà pourquoi je ne suis pas content de toi. Voilà pourquoi je ne suis pas content de toi. Et pour ceux qui sont là tout à l'heure, quand je parlais, malgré tout ce que j'ai dit quoi? Il a dit Israël, c'est un bon petit. C'est quelqu'un, il est respectueux. Depuis plus de 4 ans, 5 qu'on a fait ensemble, il ne m'a jamais manqué de respect. Il est respectueux. Excusez-moi un peu. Et Israël est respectueux. C'est-à-dire que cette partie-là, tu n'as pas entendu. Les gens sont là, ils répètent la même chose. Pour ceux qui enregistrent aussi, ils savent ça. Il a dit, ah, c'est un enfant, il est beaucoup respectueux. Tout le temps, on était ensemble. Il ne m'a jamais manqué de respect. Mais comme l'homme a aussi des défauts, l'homme est un homme, il ne peut pas être 100% correct. Voilà pourquoi souvent il peut déconner. Mais quand il déconne, je comprends son intention. Tu vois un peu, sans problème. Mais là, c'est pas bien. Si tu m'avais écrit en inbox, je n'avais même pas pensé en mal. Si tu m'avais, il y a un frère sur le même thème là. Il y a un frère de Bénin, Togo, non Togo. Il y a un frère du Togo qui m'a écrit en inbox. Malgré ce qu'il a écrit, j'ai envoyé dans le groupe de l'Assemblée de Togo là. Il est dedans, mais il a laissé là-bas, parce que c'est en public. Il est venu en inbox et il m'a posé la question. Vous avez écouté ça, non? Et j'ai expliqué par vocal pendant plus de 8 minutes. Et je lui ai envoyé avec un message. Et le frère a dit, frère, vraiment, si je ne t'avais pas contacté en privé, et que c'était devant les gens, et que tu me répondais comme ça, là-bas honte. Ça allait être la plus grande honte de ma vie. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Et il m'a remercié. Et même il a envoyé même sa part. C'est pas, il est convaincu. Et il y a des frères qui dit non, frère, c'est clair. Quand il y a des choses là, c'est mieux d'approcher la personne pour comprendre plus. C'est pas pour pas être cité, aller vite en public, c'est pas bon. Sinon tu seras confus. Tu vois un peu? Donc voilà ce que je te reproche. Le fait que tu sois, peu importe, même si tu ne m'as pas appelé, que tu as crié je n'ai pas pris en mal. Parce que c'est toi et moi seulement. Ou tu m'as écrit pour même dire des mots encore plus graves que ça, je ne vais pas prendre en mal parce que c'est entre nous. C'est normal. Mais en public, où il y a les musulmans, il y a tout le monde, il y a les satanistes, il y a les animistes, il y a même peut-être des gens toi qui te combattent, il y a même des gens qui me combattent. Toi aussi, tu es appelé à prêcher tu es appelé dans la rue, tu fais des débats. Tous ceux-là, ils peuvent prendre ça, et puis maintenant, prendre ça, comme ils sont vaincus, ils vont prendre maintenant des petits détails là, pour nous combattre, ou bien pour nous humilier, ou bien pour mettre la honte, ou bien pour la division. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu n'es pas mon ennemi. La première fois, quand tu m'appelles, je décroche ton appel. Je connais ton numéro par cœur. Quand tu m'appelles, je décroche. Il n'est jamais coupé ton appel, malgré qu'on n'est pas ensemble. Donc, je préfère qu'on reste comme ça, parce que d'ici 1 an, 2 ans, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Pour ne pas que nos actes de maintenant là soient un blocage demain à être ensemble, ou bien soit un blocage à marcher ensemble, ou bien soit un blocage à s'entraider en cas de cas. On ne sait jamais. Dans la vie, il faut être sage. Donc, je ne suis pas content de toi, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, par rapport à ton commentaire que tu as fait pendant mon live. Tu me connais, tu as toutes mes coordonnées. Pourquoi tu l'as fait en direct? Quelle intention avais-tu en le faisant? C'est pas bien, je ne suis pas content de toi. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà pourquoi je suis fâché et puis de dire, vraiment, s'il m'énerve, je vais faire tant, puisque toi-même tu l'as déjà fait. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire. Sinon, avant que tu prennes la parole, tu écouté. Suis-moi une minute seulement. 30 secondes même. Tu sais que tu me connais. Sur l'effet de la colère, je peux dire ça, il dit, il y a appuyé le bouton. Aide-moi pour appuyer, je te prévenir. Dis-moi, quand il vient appuyer le bouton, s'il a les musulmans.